Bonjour à tous, bienvenue dans Histoires d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le bruit des couverts sur la porcelaine résonna dans la salle à manger comme une insulte au silence. Jessica était assise au bout de la table de marbre pour 10 personnes, les yeux rivés sur la vapeur qui s'élevait du riz jollof qu'elle avait préparé avec soin, l'assaisonnant exactement comme Joshua l'aimait. Mais il ne le remarqua pas. Il ne l'a jamais fait. Son assiette est restée intacte tandis que ses doigts parcouraient l'écran de son téléphone. Un doux sourire aux lèvres, un sourire que Jessica n'avait pas vu adressé à elle depuis des années. Elle le savait sans même demander, Cynthia. Le nom était présent partout dans la maison, même si la femme elle-même n'y avait jamais mis les pieds. Joshua n'avait fait aucun effort pour la cacher. Jessica trouvait souvent des photos d'elle sur son téléphone, l'entendait rire à ses messages vocaux et remarquait, même ses cadeaux coûteux cachés dans le placard, des choses qu'il n'avait jamais offertes à sa propre femme. La douleur ne résidait pas dans la découverte. Elle résidait dans le fait qu'il se fichait qu'elle le découvre. En fait, il voulait qu'elle le sache. Certains jours, Jessica se demandait si la douleur serait moins forte si Joshua la frappait. Au moins la douleur se serait installée. Au lieu de cela, il la blessait par son absence, son rejet, son regard froid qui laissait entendre qu'elle n'était qu'une obligation tolérée. Leur conversation s'était réduite à un échange de mots. Quand elle lui demandait comment s'était passée sa journée, il grognait ou répondait « bien », sans lever les yeux. Quand elle lui servait à manger, il hochait la tête au mieux ou repoussait son assiette au pire, marmonnant quelque chose comme s'il n'était pas d'humeur. Pourtant, elle l'entendait au téléphone presque tous les soirs, racontant à Cynthia le déroulement de sa journée en détail. « Tu es si facile à aborder », lui avait-il dit un jour en passant devant Jessica comme si elle n'était même pas là. Cette phrase lui est restée en tête pendant des semaines, résonnant à ses oreilles plus fort que les cloches d'une église. Jessica a continué d'essayer, espérant. Elle portait ce qu'il complimentait, se coiffait comme il l'aimait autrefois, et même le parfum qu'il lui avait offert durant leur première année de mariage. Mais Joshua ne le remarqua pas. Son regard, son cœur et son attention étaient ailleurs. L'humiliation ne se limitait pas à la maison. En public, Joshua semblait trouver de nouveaux moyens de dépouiller Jessica de toute dignité restante. Lors de l'anniversaire de sa cousine, il présenta Cynthia à tout le monde comme sa personne spéciale, tandis que Jessica se tenait à proximité, serrant sa main plus fort que sa détermination. Les invités lui lançaient ce regard compatissant qui signifiait « On sait que tu es la femme, mais visiblement, tu ne comptes pas ». Elle aurait voulu que la terre s'ouvre et l'engloutisse, mais au lieu de cela, elle resta plantée là, souriante comme si de rien n'était, tandis que Joshua riait aux éclats aux blagues de Cynthia et lui murmurait des choses à l'oreille. À l'église, Jessica était assise seule, tandis que d'autres couples se tenaient la main et se penchaient l'un vers l'autre. Joshua était assis loin ou n'était pas présent. Et pourtant, elle priait. Priait pour lui. Elle priait pour elle-même. Elle priait pour que cette humiliation ne soit pas sa fin. Mais jour après jour, elle se fanait en silence, apprenant à disparaître tout en respirant. Joshua avait un jour qualifié Cynthia de tout ce dont j'avais toujours rêvé. Il l'avait dit au téléphone, pensant que Jessica ne l'écoutait pas. Mais elle l'écoutait. Elle l'avait toujours été. Elle entendait comment son ton s'adoucissait pour Cynthia, comment il riait comme un jeune homme amoureux. Elle entendait comment il lui promettait des vacances et l'appelait reine, des titres que Jessica n'avait pas entendus depuis des années. Pendant ce temps, elle lavait ses vêtements, préparait ses repas et attendait son retour chaque soir, pour ne rencontrer que de l'irritation ou un mépris total. Elle était devenue la femme invisible, celle qui se fondait dans les rideaux, dont la voix était désormais trop douce, dont l'opinion était trop simpliste. Joshua parlait à Cynthia avec admiration, mais avec Jessica, il parlait avec mépris. Et le pire, il y prenait plaisir. Il se délectait de sa souffrance, presque comme si cela nourrissait quelque chose de sombre en lui. Jessica se coucha ce soir-là comme les nuits précédentes, sanglotant doucement, face au mur, faisant semblant de ne pas vouloir disparaître. Mais malgré la douleur, elle murmura une prière. Non pas pour que Joshua l'aime, mais pour que son cœur survive un jour de plus. La fête était bondée, bruyante et emplie d'un parfum d'eau de Cologne et de champagne. Mais Jessica ne remarqua que les rires. Ce n'était pas n'importe quel rire, c'était celui de Joshua, clair et net, résonnant sur le lustre, debout à côté de Cynthia, au centre du salon. Jessica se tenait près de la table basse,
à moitié caché par une composition florale, serrant un verre de jus de fruits intact. Sa robe, l'une des rares qu'elle possédait en bon état, lui semblait soudain un chiffon comparé à celle de Cynthia. Cynthia portait une robe rouge à paillettes fendues jusqu'aux cuisses, le genre de tenue que Joshua trouvait excessive lorsque Jessica portait quelque chose de vaguement similaire. Maintenant, il rayonnait vers Cynthia comme si elle était le soleil et la lune réunis. Les invités souriaient et hochaient la tête, attirés par le duo comme des abeilles attirées par le miel, tandis que Jessica disparaissait progressivement dans le décor. Ce n'était pas seulement de la négligence ce soir-là, c'était une humiliation délibérée. À mesure que la soirée avançait, le rire de Cynthia s'amplifia et son regard se posa sur Jessica, de l'autre côté de la pièce. Elle donna un coup de coude à Joshua et murmura quelque chose qui le fit sourire. Avant que Jessica ne puisse reculer, Cynthia s'écria « Jessica! Oh mon Dieu! Tu es là ?» Sa voix exprimait une fausse surprise. Tout le monde se retourna pour regarder. Jessica força un sourire et fit un léger signe de la main, mais Cynthia n'avait pas fini. « Joshua, je ne savais pas que tu laissais les secours venir maintenant, » ajouta-t-elle avec un rire cruel. Des halètements et des rires gênés suivirent, mais Joshua ne fit que rire plus fort. « Elle est venue sans y être invitée » ajouta-t-il en secouant la tête comme un hôte gêné. Jessica avait l'impression qu'on lui avait arraché la colonne vertébrale. Ses joues brûlaient. Ses genoux tremblaient. Et pourtant, elle restait là, sa fierté se réduisant peu à peu en cendres. Ses pieds restaient immobiles, non pas par force, mais par paralysie. Comment réagir lorsque votre mari se joint à sa maîtresse pour vous railler publiquement? Jessica a réussi à s'échapper des projecteurs et à se cacher dans la salle de bain des invités. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est agrippée au lavabo, son reflet flou à travers les larmes. Elle ne ressemblait plus à la femme sûre d'elle qu'elle était autrefois. Ses yeux étaient ternes, ses lèvres tremblaient, son esprit à peine intact. Elle avait ravalé sa douleur pendant des années, espérant que le silence lui apporterait la paix. Mais ce soir, le monde avait assisté à son humiliation, et elle réalisa une chose effrayante. Joshua y prenait plaisir. Ce n'était pas un moment de faiblesse. C'était une habitude, un désir. Il se nourrissait de sa gêne. Jessica s'effondra sur le sol de la salle de bain, se recroquevillant sur elle-même, souhaitant disparaître complètement. « Mon Dieu, murmura-t-elle, tu me regardes? Tu me vois encore ?» Après la fête, Joshua rentra chez lui quelques heures plus tard, du rouge à lèvres sur le col et une haleine d'alcool. Jessica était assise en silence dans le salon sombre, les mains jointes sur ses genoux. Il ne lui jeta même pas un regard en titubant jusqu'à la chambre. Le lendemain matin, il ne parla pas de la fête. Aucune excuse, aucune mention. Pour lui, rien ne s'était passé. Mais quelque chose était arrivé à Jessica. Un morceau d'elle s'était brisé devant tout le monde, et personne n'était venu l'aider à le ramasser. Son silence s'alourdissait. Sa foi, bien que meurtrie, s'accrochait à une seule conviction. Si Dieu permettait un tel déshonneur, cela signifiait sûrement que quelque chose de meilleur devait arriver. Assurement. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux, projetant des traînées dorées sur le carrelage brillant du salon. Jessica venait de finir de ranger, son tablier légèrement humide après avoir fait la vaisselle. Elle s'apprêtait à monter lorsqu'elle remarqua Joshua assis au centre du canapé, inhabituellement silencieux, les coudes posés sur les genoux et les doigts joints. Le silence était pesant, anormal. Normalement, il aurait aboyé des ordres ou ri au téléphone avec Cynthia. Aujourd'hui, il ne faisait ni l'un ni l'autre. Jessica s'approcha lentement, prudemment, hésitante entre parler la première ou attendre les instructions. « Joshua » dit-elle doucement, croisant les bras sur sa poitrine pour calmer le tremblement de ses mains. Il ne leva pas les yeux immédiatement. Au lieu de cela, il fit un geste vers la table centrale. Une enveloppe marron s'y trouvait, scellée. « Ouvre-la » dit-il d'un ton neutre, dénué d'émotion. Jessica tendit la main, le cœur battant déjà fort, comme si elle savait ce qui allait arriver avant que son esprit ne la rattrape. Elle glissa ses doigts sous le rabat et en sortit une pile de documents imprimés, parcourant la première page du regard. Les mots « demande de dissolution du mariage » lui résonnèrent en gras. « Sa gorge est seca. »« Quoi? Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle presque à voix basse, comme si baisser la voix pouvait changer la réponse. Joshua s'adossa au canapé, les bras croisés. « Un divorce » dit-il simplement. « J'ai déjà signé. »
Tu devrais le faire aussi. Le sol sous les pieds de Jessica aurait tout aussi bien pu disparaître. Ses genoux fléchirent légèrement, mais elle se rattrapa contre l'accoudoir. « Joshua, pourquoi? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle en clignant rapidement des yeux. Sa voix se brisa, mais elle se força à ne pas pleurer, du moins pas encore. « Parce que je suis fatigué, dit-il en haussant les épaules. Je veux sortir. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Il n'a pas élevé la voix. Il ne jura pas, mais son indifférence était plus blessante que n'importe quelle insulte. Jessica se laissa tomber sur la chaise en face de lui, toujours à la main. « On peut au moins en parler ?» demanda-t-elle, essayant de garder son calme, de trouver une once d'humanité dans son visage. Mais il n'y en avait aucune. Il n'était pas en colère. Il n'était pas blessé. Il l'était. Terminé. C'était encore pire. « Il n'y a rien à dire, » dit Joshua. « Tu savais que ce n'était pas de l'amour. J'ai pris ma décision. » Jessica le fixa du regard, cherchant un semblant de l'homme qu'elle avait épousé, l'homme à ses côtés devant un pasteur et qu'elle avait juré de chérir malgré les tempêtes. Mais tout ce qu'elle vit, c'était un inconnu avec le visage de son mari. « Tu mérites quelqu'un qui veuille vraiment être avec toi, » ajouta-t-il, presque moqueur. « Et moi, je mérite la paix. » Ce mot, paix, la transperca, comme si sa présence avait toujours été le chaos de sa vie, comme si elle avait été un fardeau dont il était enfin soulagé de se débarrasser. La pièce était froide, même si les fenêtres étaient fermées. Jessica n'avait pas encore signé les papiers. Elle les déposa délicatement sur la table et se leva, les jambes tremblantes. « Alors voilà ?» demanda-t-elle doucement. Joshua ne répondit pas. Il prit son téléphone et se remit à écrire, la conversation déjà oubliée. Jessica se retourna et sortit de la pièce sans un mot. Elle atteignit l'escalier et posa la main sur la rampe, s'arrêtant pour reprendre son souffle. Il n'y avait pas de discussion, pas de seconde chance, aucune excuse. À une signature près, il serait jeté comme un contrat devenu caduc. Et pour la première fois, elle réalisa que Joshua n'était pas seulement tombé amoureux d'elle, il ne l'avait jamais aimée du tout. La rue était étrangement silencieuse tandis que Jessica avançait péniblement, sa petite valise traînant derrière elle comme un membre blessé. Son corps avançait, mais son esprit était engourdi. Elle n'avait pas mangé depuis la veille et son dos la faisait souffrir à cause de la serviette froide sur laquelle elle avait dormi la nuit précédente. Après que Joshua lui eut remis les papiers du divorce et lui eut clairement fait comprendre qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa vie ni dans sa maison, elle n'emporta que l'essentiel, quelques vêtements de rechange, sa Bible et une photo décolorée de ses parents décédés. Il n'y avait personne à appeler. Pas d'accolade maternelle qui l'attendait. Pas de canapé pour dormir. Le vide dans sa poitrine grandissait à chaque pas qu'elle faisait loin de la maison qui avait emprisonné son esprit. Elle erra jusqu'à ce que ses jambes lui lâchent et se retrouve assise sur les marches de pierre d'une église où elle n'était pas entrée depuis des années. Plus depuis son mariage. Plus depuis que Josué a commencé à façonner son monde avec cruauté. La porte de l'église était déverrouillée, comme si Dieu avait anticipé son arrivée. À l'intérieur, la poussière flottait sous les rayons du soleil qui filetaient par les vitraux. Les bancs étaient vides, l'air chargé d'une légère odeur de vieux bois et de cire de bougie. Jessica ne se dirigea pas directement vers l'autel. Au lieu de cela, elle s'effondra sur le deuxième banc, serrant son châle autour de ses épaules frêles. Elle baissa la tête et pleura, non pas par théâtralité, mais avec une profonde tristesse. Ses larmes imprégnèrent le tissu de sa jupe tandis qu'elle murmurait « Seigneur, je n'ai plus rien. Pas de foyer, pas d'amour, pas même de dignité. » Elle n'a pas demandé de miracle. Elle n'a même pas demandé de force. Elle a seulement demandé à Dieu de ne pas l'oublier. Dans ce silence sacré, entouré de bancs usés et des échos ternes des sermons passés, Jessica s'autorisa à se sentir brisée, complètement et totalement anéantie. Les jours suivants, elle resta près de l'église. Personne ne le lui avait demandé, et personne ne lui avait demandé de partir. Pendant la journée, elle nettoyait les bancs, balayait les sols et lavait les vitres avec le chiffon qu'elle trouvait dans le placard du concierge. Elle pliait soigneusement les recueils de cantiques dans les casiers et allumait les cierges de l'autel avant la prière du soir. Le concierge de l'église, un homme âgé nommé frère Mathieu, finit par remarquer ses efforts. « Ma sœur, demanda-t-il doucement un matin, tu travailles ici ?» Jessica secoua doucement la tête, les yeux baissés. « C'est juste que j'aime que tout soit propre. » Frère Mathieu hocha la tête et lui tendit un paquet de crackers et une bouteille d'eau.
Merci pour ton cœur. C'était le premier mot gentil qu'elle entendait depuis des semaines. Jessica prit les biscuits, murmura « Que Dieu vous bénisse » et se remit à essuyer les balustrades de l'hôtel avec plus de soin qu'on ne l'aurait cru de la part d'un inconnu. La nuit, Jessica se pelotonnait sur les bancs en bois, utilisant son châle comme couverture et son sac de voyage comme oreiller. Ce n'était pas confortable, mais c'était sûr. L'église devenait son refuge, non seulement contre la pluie, mais aussi contre la honte. Elle priait plus longtemps chaque soir, des mots doux et tremblants qu'elle croyait à peine elle-même, mais qu'elle forçait à prononcer quand même. « Mon Dieu, je suis toujours là », murmura-t-elle dans le noir. « Je ne sais pas pourquoi tu me laisses être traitée comme une ordure, mais je crois toujours que tu peux utiliser ce qu'il reste de moi. » Elle n'osait pas demander de faveur. Elle n'osait pas espérer davantage. Pas encore. Pour l'instant, son but était simplement d'endurer, de servir en silence, de s'accrocher à sa foi et d'attendre une porte que seul Dieu pourrait ouvrir. Le monde l'avait dépouillée de tout. Pourtant, Jessica s'agenouillait encore chaque soir et rendait grâce, car au plus profond d'elle-même, une lueur refusait de s'éteindre. C'était un jeudi après-midi calme lorsque Jessica décida de nettoyer le couloir arrière de l'église, le passage derrière la sacristie où la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de nettoyer. L'espace étroit accumulait rapidement la poussière et ses vieilles fenêtres craquaient à chaque rafale de vent. Mais Jessica n'était pas du genre à ignorer les recoins que personne ne voyait. Elle croyait que si Dieu veillait, même le travail caché comptait. Ce matin-là, elle avait resserré son écharpe et retroussé les manches de son chemisier délavé. Ses bras bougeaient en rythme, frottant, balayant et rinçant. C'est dans ce couloir, alors qu'elle essorait son chiffon dans un bol en plastique, qu'elle entendit des pas s'approcher depuis le portail latéral. Deux femmes, toutes deux d'une trentaine d'années, discutant à voix basse, passèrent, portant des caisses de boissons, probablement pour la réunion de prière du soir. Jessica marqua une pause lorsqu'elle entendit l'une d'elles dire quelque chose qui lui fit bondir le cœur. « J'ai entendu dire qu'ils embauchaient à la villa présidentielle », dit la plus grande des deux. Sa voix était décontractée, mais les mots frappèrent Jessica comme la foudre. Un salaire sérieux. Personnel de cuisine et de maison. Même chauffeur. Ils recherchent des personnes vraiment capables de travailler, pas seulement des personnes avec des papiers. L'autre femme ricana. « Tu crois qu'ils vont embaucher des gens ordinaires comme nous? »« Pourquoi pas ?» répondit la première. « Il faut juste faire ses preuves. Ils vont tester tout le monde. Je connais quelqu'un qui a contribué à l'annonce. » Leurs voix s'éteignirent au détour du couloir, leur conversation dérivant vers le bâtiment principal. Mais Jessica restait figée, son chiffon dégoulinant dans le seau à ses pieds. Villa présidentielle. Embauche. Les mots tournaient en boucle dans sa tête, résonnant de plus en plus fort à chaque seconde. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait même pas osé penser à un travail formel. Mais ça semblait réel. Elle se rinça rapidement les mains et les essuya sur le bas de sa jupe, le cœur battant à tout rompre. Son esprit se remplissait de questions. Est-ce qu'ils envisageraient seulement quelqu'un comme elle? Elle n'avait ni diplôme, ni CV, ni expérience professionnelle récente. Mais elle savait cuisiner. Ça, elle le savait. Elle avait appris dans la cuisine d'une pauvre femme à faire des miracles avec peu, à étirer les ingrédients, à infuser les saveurs et à nourrir une famille avec presque rien. Les mains de sa mère lui avaient appris des recettes, mais la douleur lui avait appris la discipline. Elle ne savait pas si cela suffirait, mais c'était tout ce qu'elle avait. Elle s'appuya contre le mur de pierre, les yeux fermés. « Mon Dieu! Serait-ce toi ?» murmura-t-elle. Cela semblait trop opportun, trop précis pour être aléatoire. Pendant des semaines, elle avait travaillé en silence, servie dans l'ombre, espérant quelque chose au-delà de la survie. Était-ce la porte pour laquelle elle s'était agenouillée? Ce soir-là, Jessica ne fit pas le ménage. Elle s'assit silencieusement sur le dernier banc de l'église, les yeux fixés sur la croix. Elle n'a même pas prié à voix haute. Son cœur parlait. Elle a pesé le pour et le contre. L'humiliation si elle était refoulée. La gêne si elle échouait. Mais la peur n'ava jamais payé ses factures, et elle n'avait jamais nourri son estomac. S'il y avait la moindre chance, il fallait qu'elle la saisisse. « Demain, » murmura-t-elle, « j'irai. Même s'il se moque de moi, j'irai. » Ce soir-là, elle lissa sa seule robe convenable, celle en coton bleu à petits pois blancs, et la repassa soigneusement sous son châle plié.
Ses chaussures usées se dressaient au bord du banc, tels des soldats attendant leur tour. Jessica ferma les yeux et murmura. « S'il te plaît, que ce soit le début. » Elle ignorait ce qui allait se passer ensuite. Mais pour la première fois depuis longtemps, son cœur battait d'une voix qui ressemblait presque à de l'espoir. Jessica se réveilla avant l'aube, les nerfs à vif. Elle s'assit sur le banc où elle dormait depuis des semaines et baissa la tête en silence pour prier. Pas de grande requête, juste un murmure, « Laissez-moi voir ». Elle enfila sa robe bleue soigneusement repassée, serra son foulard et enfila ses vieilles chaussures. Elle ignorait l'emplacement exact du portail de recrutement de la villa présidentielle, mais se souvenait du quartier dont les femmes avaient parlé. En sortant de l'église et en s'engageant dans les rues animées d'Abuja, la ville lui parut soudain plus grande, plus bruyante, plus intimidante que d'habitude. Mais elle marcha quand même, serrant son petit sac comme s'il contenait un trésor, même s'il ne contenait que sa Bible, une serviette et le dernier savon qu'on lui avait offert. Lorsqu'elle arriva enfin à l'entrée arrière de la villa, réservée aux vendeurs et au personnel non officiel, elle était essoufflée. Il y avait déjà une longue file d'attente, composée principalement d'hommes et de femmes tenant des dossiers, des CV ou des cartes d'identité plastifiées. Jessica n'avait rien de tout cela. Lorsqu'elle arriva au contrôle de sécurité, un homme en uniforme fronça les sourcils. « Où est ta lettre ?» demanda-t-il sèchement. Jessica lui lança un regard sans sourciller. « Je n'en ai pas, monsieur, mais je cuisine très bien. Je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps. » Le garde l'évalua, examinant ses vêtements et ses chaussures usées. Puis, sans prévenir, il s'écarta. « Entrez. Mais si vous vous trompez, vous serez immédiatement expulsé. » Jessica hocha la tête, reconnaissante. Dans la cuisine improvisée, plusieurs fourneaux avaient été installés. Chaque candidat disposait de 30 minutes pour préparer un plat traditionnel. On a remis à Jessica un panier contenant des ingrédients crus et on lui a indiqué son poste. Ses mains, bien que nerveuses, bougeaient comme si elles avaient leur propre volonté. Elle commença à hacher, mesurer, goûter, cuisiner, non pas pour le travail, mais comme si elle servait des anges. Lorsqu'elle servit sa soupe d'égussie et pila l'igname, ses bras étaient couverts de sueur, mais son esprit brûlait d'impatience. Le chef cuisinier de la villa, un homme âgé nommé chef Ojo, prit une cuillerée et marqua une pause. Il ne dit rien, mais termina toute la partie avant de passer à la station suivante. 1 heure plus tard, à l'annonce des résultats, le nom de Jessica figurait parmi les rares personnes appelées. Elle n'en revenait pas. Elle n'avait ni papier, ni relation, ni argent, mais elle avait réussi. Un des superviseurs subalternes l'a prise à part et lui a dit « Vous n'avez peut-être pas de diplôme, mais vos goûts en disent long. Rendez-vous demain. » Jessica retint ses larmes jusqu'à ce qu'elle quitte le complexe. Puis elle s'appuya contre le mur le plus proche et pleura, non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois depuis une éternité, le monde la voyait non pas comme une ratée, ni comme l'épouse abandonnée de Joshua, mais comme une personne digne d'être choisie. Ce soir-là, de retour à l'église, Jessica ne dormit pas sur le banc. Frère Matthew lui offrit une pièce vide avec un matelas. « Tu vas avoir besoin de force maintenant » dit-il en souriant. Elle était allongée sur ce mince matelas comme sur un trône, revoyant chaque instant de la journée dans sa tête. Elle ignorait ce que serait le travail dans la villa présidentielle. Elle ignorait si elle parviendrait à suivre le rythme ou si ce miracle s'évanouirait.
mais elle savait qu'elle avait franchi la porte que Dieu lui avait ouverte. Et cela suffisait pour aujourd'hui. La première journée de Jessica dans la cuisine de la villa commença avant le lever du soleil. Elle portait l'uniforme blanc impeccable fourni par le chef de cuisine et nouait soigneusement son foulard. La cuisine grouillait d'activité. Les chefs criaient leurs instructions, les marmites bouillaient, les plateaux roulaient dans tous les sens. C'était un chaos organisé, mais pour Jessica, c'était un rêve. Elle était chargée d'aider à la préparation des repas pour l'aile des cadres supérieurs. Ses gestes étaient discrets, efficaces et toujours respectueux. En milieu d'après-midi, un superviseur s'est approché d'elle, les yeux écarquillés. « Toi, tu serviras le déjeuner dans la salle à manger présidentielle. » In silence. Pas d'erreur. Jessica retint son souffle. Le président, elle n'était pas prête, mais elle hocha la tête. Le plateau était lourd, contenant une carafe d'eau citronnée fraîche, un bol de soupe au poivre et des petits pains frais. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, la pièce la stupéfia. Rideaux élégants, vaisselle bordée d'or, parquet ciré, c'était un palais. Au bout de la table était assis le président Desmond Tutu en personne. Grand, posé et intimidant, il lut un document à son approche. SES Palms Devon Rent Moits. Alors qu'elle se penchait pour verser l'eau dans son verre, sa main glissa. La carafe bascula maladroitement, et l'eau se renversa, non pas sur la nappe, mais directement sur le poignet du président. Oh non, halta-t-elle en posant maladroitement la cruche. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne voulais pas. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, ne le faites pas, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés de panique. C'est son boulot, sa vie, sa seconde chance, tout était sur le point de s'écrouler. Le président Desmond leva les yeux, les sourcils froncés, non pas par colère, mais par surprise. Il s'essuya doucement le poignet avec une serviette, puis la regarda dans les yeux. « Ce n'est que de l'eau, » dit-il calmement. « Tu ne l'as pas fait exprès. » Jessica était stupéfaite. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Pas de cris, pas de rejet, pas d'insultes, juste du calme. « Allez-y, servez, » ajouta-t-il. « Mais respirez d'abord. » Sa voix était chaleureuse mais ferme. Jessica s'inclina légèrement en signe d'excuse et continua, les mains légèrement tremblantes. Elle termina son service, puis se retira rapidement, le cœur battant. De retour en cuisine, elle s'attendait à ce qu'on l'interpelle. Mais personne ne dit un mot. L'instant était passé, et elle y avait survécu. Et quelque part, à cet instant, quelque chose d'autre s'éveilla. Ce que Jessica ignorait, c'est que Desmond avait remarqué, non pas la fuite, mais sa réaction. Sa panique, la peur dans sa voix, ses excuses comme si sa vie en dépendait. C'était différent. Inhabitual. La plupart des employés le regardaient à peine dans les yeux, mais elle dégageait un mélange de sincérité et de peur qui le tiraillait. Il ne lui demanda pas son nom ce jour-là, mais il se souvenait de son visage. Et parfois, il suffit d'une erreur remarquée par les bons yeux pour déclencher une histoire inattendue. Le président Desmond Tutu était un homme d'une discipline remarquable. Il était connu dans le monde entier pour sa rigueur, sa concentration et sa réserve émotionnelle, un dirigeant qui laissait peu de place aux sentiments ou aux distractions. Mais depuis que la jeune femme lui avait renversé de l'eau-dessus dans la salle à manger, quelque chose persistait en elle. Il ignorait son nom. Elle n'avait pas prononcé plus que des excuses,
et pourtant il y avait quelque chose de cru dans son attitude. Non pas la maladresse, mais l'humilité, un reflet de la difficulté qu'il reconnaissait, lui aussi, parti de rien. Au cours des semaines suivantes, Desmond la chercha subtilement du regard pendant ses repas, s'arrêtant sur elle-même lorsqu'elle essayait de se fondre dans le décor. Il remarqua qu'elle ne s'affaissait jamais, ne se plaignait jamais, travaillait comme si chaque tâche était un privilège. Il observait comment elle traitait tout le monde avec respect, quel que soit le rang. Ce genre de grâce ne s'apprenait pas. Elle était affinée par la douleur. Jessica, quant à elle, ne savait pas qu'on la surveillait. Après l'incident, elle garda la tête basse, se consacrant corps et âme à son travail. Elle se leva avant les autres employés et resta après le départ de la plupart. Tandis que les autres s'affairaient à leurs tâches, Jessica peaufinait, revérifiait et organisait même les plus petites choses. Son effort n'était pas purement esthétique, c'était le seul langage qu'elle connaissait. Le personnel de la villa ne tarda pas à le remarquer. Certains ont commencé à lui demander de l'aide, même en dehors de son rôle. Elle est constante, murmura un jour le chef cuisinier après l'avoir vu dévorer un plateau entier de poisson sans laisser un seul morceau. Un type rare. Mais Jessica ignorait à quel point sa présence s'était répandue. Elle dormait toujours dans l'arrière-salle de l'église, priait toujours tous les soirs et se considérait toujours comme une simple aide de cuisine, indigne d'attention. Puis vint le vendredi matin où Desmond demanda quelque chose d'inhabituel. « Je veux que mon petit déjeuner soit servi par la même jeune femme que mardi dernier, » dit-il à son assistante personnelle. L'assistante cligna des yeux. « Monsieur, quelle jeune femme ?» Desmond hésita. « Celle qui m'a renversé de l'eau dessus. » Il y eut un silence, puis un hochement de tête. « Oui, monsieur, je vais la retrouver. » Cet après-midi-là, Jessica fut convoquée dans le bureau du superviseur. Son cœur S.E. Sarah. Avait-elle encore des ennuis? Mais au lieu d'être réprimandée, on lui ordonna de se présenter seule à la salle à manger le lendemain matin. Elle acquiesça, confuse et anxieuse, l'esprit en proie à des questions. Pourquoi la demandait-il? Était-ce pour la prévenir? Pour la congédier? Cette nuit-là, elle put à peine dormir. Elle nettoya ses chaussures, repassa son uniforme et répéta sans cesse la même prière. « Seigneur, ne me laisse pas gâcher tout ça. » À son arrivée le lendemain matin, elle lui servit son repas en silence. Desmond resta silencieux au début. Il lut un dossier, but une gorgée de café, puis leva enfin les yeux. « Tu es toujours le premier arrivé et le dernier servi, » dit-il en pliant le papier. Jessica le regarda, surprise. « Oui, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je remarque tout dans cette maison, » poursuivit-il. « Mais les gens comme toi passent facilement inaperçus. C'est une erreur que j'essaie d'éviter. » La gorge de Jessica S.E. Sarah. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle s'inclina légèrement. « Merci, monsieur Desmond. » Il ne lui demanda rien de plus ce jour-là. Mais ses commentaires restèrent gravés dans sa poitrine comme un rayon de soleil, chaleureux, inattendu et étrangement apaisant. Elle retourna à la cuisine, le cœur battant. Pour une fois dans sa vie, quelqu'un d'important l'avait remarqué, non pas comme une servante, mais comme une personne. Cela commença par de petits gestes. Desmond commença à demander plus souvent à Jessica de lui servir ses repas. Pas d'ordre formel, juste des demandes douces adressées à ses assistants. Celles qui, discrètement, avaient les mains posées, disait-il.
Jessica obéissait à chaque fois avec une anxiété et une gratitude croissante, se demandant si sa présence l'irritait ou lui plaisait. Mais chaque repas qu'elle servait devenait moins intimidant. Peu à peu, un rythme s'installait. Elle servait, il faisait un bref commentaire, et elle répondait avec une grâce tranquille. Un jour, il lui a demandé où elle avait appris à cuisiner. Ma mère, a-t-elle répondu. Elle m'a élevé seule. Nous n'avions rien, mais nous avions toujours de la nourriture chaude. Desmond hocha la tête. Silence here on instant. Une femme comme elle enseigne la survie, pas seulement des recettes. Jessica ne s'attendait pas à ce qu'il comprenne, mais il comprit. Leurs conversations s'allongèrent, tout en restant formelles. Il y avait quelque chose de rassurant dans ces échanges, quelque chose de sacré dans la rencontre sans pitié de deux êtres brisés. Un soir, une panne de courant imprévue interrompit un dîner d'État. La panique gagna les quartiers militaires, mais Jessica garda son calme. Elle rassembla des bougies, rangea la vaisselle et aida le personnel de cuisine à tout remettre en place à la lueur d'une torche. Lorsque Desmond arriva pour vérifier la situation, il trouva Jessica en train d'essuyer tranquillement les plateaux de service. « Vous n'avez pas paniqué, dit-il, surpris. « Non, monsieur, répondit-elle sans interrompre sa tâche. La panique ne résout pas le problème. Ce soir-là, il la regardait différemment. Ni comme cuisinière, ni comme employée, mais comme quelqu'un dont le sang-froid surpassait celui de la plupart de ses collègues, même en politique. Plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à partir, il l'arrêta. « Tu as vu beaucoup de souffrance, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Jessica hésita, puis hocha la tête. « Oui, monsieur, mais je crois toujours qu'il y a plus à dire sur mon histoire. » Desmond ne dit rien, mais cette phrase lui est restée en mémoire comme une mélodie. Ils n'ont jamais enfreint les règles. Rien dans leur lien naissant n'était contraire au professionnalisme. Mais au sein de ces conversations discrètes, quelque chose d'invisible commença à se former. Du respect, de l'admiration, et quelque chose de plus profond. Desmond, homme entouré de pouvoir et de formalités, trouvait la présence de Jessica réconfortante. Elle ne demandait jamais de faveur, ne cherchait jamais à impressionner, et c'est pour cela qu'elle se démarquait comme une lumière dans une pièce baignée de lumière artificielle. Jessica, quant à elle, n'aurait jamais imaginé un monde où un président l'écouterait. Mais Desmond, lui, si. Non pas par devoir, mais par intérêt sincère. Et pour une femme autrefois rejetée comme un déchet, son attention était comme une restauration. Pourtant, Jessica n'osait imaginer autre chose que de la gratitude. Elle était simplement reconnaissante d'être vue. Les murs de la villa observaient silencieusement leur amitié s'approfondir. On ne l'avait jamais dit à voix haute, mais même le personnel commençait à le sentir. Le sourire du président était légèrement plus prononcé quand Jessica était près de lui, sa démarche plus droite quand il était là. Rien n'était dit, mais tout était remarqué. Et même si Jessica finissait encore ses nuits sur un matelas à l'église, son cœur commençait à s'enflammer d'une joie dangereusement proche. Elle ignorait que le destin n'était pas en train de tourner. On s'apprêtait à la couronner d'un titre inimaginable. Les journées de Jessica n'étaient plus les mêmes. Chaque matin, elle entrait dans la villa avec une confiance subtile qu'elle ne possédait pas auparavant. Ce n'était pas de la fierté, c'était de la paix. Son travail parlait désormais pour elle. Elle avait fait ses preuves en cuisine, et maintenant, d'une manière ou d'une autre,
Le président du pays avait suffisamment confiance en sa présence pour la garder près de lui. Mais rien n'aurait pu la préparer à la conversation qui allait s'engager un soir tranquille. Desmond lui avait demandé de lui apporter le thé du soir, chose qu'on demandait rarement. Elle entra dans le salon avec le service en porcelaine, versa soigneusement le thé et attendit son ordre pour partir. Mais au lieu de cela, il lui fit signe de s'asseoir. « Dis-moi, dit-il, si la vie avait été différente, qui aurais-tu voulu devenir ?» Jessica cligna des yeux, incertaine de pouvoir répondre. « Je voulais tenir un petit restaurant, dit-elle doucement. Rien d'extraordinaire. Juste un endroit chaleureux, où les gens se sentent vus. » Desmond se renversa dans son fauteuil et l'observa attentivement. « Tu sais, dit-il après une pause, dans un autre monde, on se serait peut-être rencontrés dans ce restaurant. » Jessica eut un léger sourire. « Peut-être. » Puis le silence. « Lord, Charge. » Finalement, Desmond s'éclaircit la gorge. « Jessica, je sais ce que les gens diraient. À propos de la position, à propos du pouvoir, à propos de politique. Mais j'ai réalisé quelque chose. » Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre. « Ce qui compte le plus dans cette vie, c'est la paix. Et quand tu es là, je la ressens. Je ne veux pas que ce soit juste une amitié passagère. » Jessica le fixa du regard, la gorge serrée. Il se tourna vers elle. « Je veux que tu m'épouses. Pas publiquement. Pas encore. Mais légalement. Tranquillement. Ici, pas de caméra. Juste la vérité. » Jessica retint son souffle. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Monsieur, vous épousez ?» Sa voix était à peine un murmure. « Je sais que c'est soudain, » dit doucement Desmond, « mais j'ai vu votre cœur. J'ai vu comment tu supportes la douleur tout en servant les autres. C'est une force que je ne veux pas perdre. Qu'ils disent ce qu'ils veulent plus tard. Pour l'instant, je veux juste qu'on commence. » Jessica sentait le monde tourner sous ses pieds. Elle avait été chassée, piétinée, humiliée, et maintenant le président du pays voulait l'épouser. Pas pour le spectacle, pas pour la politique, mais parce qu'il l'a vue. Je l'ai vraiment vue. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle sourit. « Oui, » murmura-t-elle, discrètement. « Just la vérité. » Ils se marièrent dans une petite chapelle de la villa, en présence seulement du chapelain, frère Matthew, et d'un des fidèles assistants de Desmond. Pas de nouvelles, pas de presse, pas de cérémonie publique. Jessica portait une simple robe blanche empruntée à une religieuse. Desmond portait un costume gris sans écharpe, sans drapeau, sans fierté. Juste de l'amour. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Jessica sentit le poids de son passé s'évaporer comme des chaînes. Elle n'était plus la femme dont Joshua se moquait. Elle était désormais première dame en secret, reine en privé. Et le ciel, semblait-il, avait écrit son histoire avec la plume d'un renversement divin. Jessica se tenait devant le miroir en pied de la modeste chambre d'amis qui devenait discrètement la sienne au sein de la villa présidentielle. Le rideau blanc brodé ondulait doucement dans la brise venant de la fenêtre légèrement entr'ouverte. Le soleil matinal caressait doucement sa peau, presque comme un réconfort. Le reflet qui la fixait lui semblait inconnu. Mêmes yeux, même pommette, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Elle se tenait plus droite, non par fierté, mais parce que la vie lui avait enfin donné la permission de respirer. Le poids de l'humiliation ne pesait plus sur ses épaules. Plus aucune crainte d'être humiliée ou méprisée.
La villa qui autrefois l'écrasait de grandeur lui semblait désormais un sanctuaire improbable, un lieu où la femme autrefois rejetée existait désormais discrètement comme une personne importante, même si peu de gens le savaient encore. Chaque matinée commençait par une prière silencieuse, comme à l'église. Cela n'avait pas changé. Mais maintenant, elle priait avec gratitude et non par désespoir. Elle continuait d'aider en cuisine, par choix, même si personne n'insistait. C'était ainsi qu'elle gardait les pieds sur terre. Jessica lavait les légumes, aidait au dressage des assiettes et apportait parfois de simples corrections lorsque quelque chose manquait de saveur. Les autres membres du personnel remarquaient sa présence, mais ne parvenaient pas à la définir. Elle était respectée, ma Ishpash crainte, privilégiée, mais jamais vantarde. Certains murmuraient qu'elle avait l'oreille du président, mais personne n'osait poser la question directement. Jessica entendait les murmures, mais ne les laissait pas atteindre son cœur. Elle n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Elle était là pour servir avec dignité, comme elle avait fait quand elle n'avait rien. C'est juste que maintenant, Dieu avait changé le contexte. S'adapter à sa nouvelle vie n'était pas que joie, c'était aussi empreinte d'émotions inconnues. Elle se demandait souvent si elle avait sa place. Elle n'avait aucune éducation formelle, aucune richesse, aucun héritage. Et pourtant, chaque fois que Desmond lui souriait de l'autre côté de la pièce ou lui demandait comment s'était passée sa journée, cela lui rappelait qu'elle n'était plus cette femme brisée endormie sur un banc d'église. Elle était une épouse, une première dame cachée. Mais même dans ce rôle, elle gardait les pieds sur terre. Elle passait son temps libre à lire, à écrire un journal et de temps en temps à se promener dans les jardins de la villa, tôt le matin, avant le lever du soleil. C'est lors de ces promenades qu'elle réfléchissait le plus à son passé, à Joshua, aux blessures qui la faisaient autrefois se sentir inutile. La guérison était lente, mais elle avait commencé. Elle portait encore ses cicatrices, mais désormais, elle les portait avec une force tranquille. Ce qui la surprenait le plus, c'était le silence, l'absence de chaos. Plus de cris. Fini les comparaisons cruelles. Fini la peur constante d'être remplacée. Il lui a fallu un certain temps pour s'habituer au calme, pour comprendre que l'amour n'avait pas besoin d'être bruyant ou autoritaire. Desmond ne la surveillait pas, n'était pas exigeant. Il lui laissait l'espace pour grandir, s'adapter, s'intégrer à la personne qu'elle était en train de devenir. Cet espace devint le terreau de sa guérison émotionnelle. Et même si elle gardait son identité secrète, pour l'instant, elle n'avait plus l'impression de se cacher. C'était plutôt une préparation. Son ancienne vie s'était terminée discrètement, dans la trahison et la honte. Mais cette nouvelle vie, bien que cachée, commençait avec honneur. Et pour Jessica, c'était largement suffisant, pour l'instant. La lettre arriva un lundi matin calme, accompagnée de la pile habituelle d'enveloppes gouvernementales marquées « urgent » et classées « confidentiel ». Desmond n'y avait d'abord pas prêté attention. Ces matinées étaient généralement consacrées à des briefings politiques et à des rapports de sécurité. Mais lorsque sa secrétaire déposa l'enveloppe crème scellée d'or directement sur son bureau et annonça qu'elle provenait du comité du Gala national, il marqua une pause. Le Gala national de fin d'année était un événement majeur, grandiose, médiatisé et strictement formel. Ce n'était pas seulement une fête. C'était un signal politique. La présence du président n'était pas seulement attendue. Elle était symbolique. Desmond ouvrit l'enveloppe, parcourut les lettres ornées et se pencha légèrement en arrière. Il avait été invité non seulement à assister à la cérémonie, mais aussi à la clôturer par un discours. Rien d'inhabituel à cela. Ce qu'il était, c'était la pensée qui lui traversa l'esprit en déposant l'invitation. Serait-ce mal d'amener Jessica? Jessica était dans la roseraie de la villa cet après-midi-là lorsque Desmond la trouva. Elle s'était mise à s'occuper des plantes après ses tâches de cuisine, trouvant la paix en nourrissant quelque chose, de la graine à la fleur. Lorsqu'elle le vit approcher, son cœur fit un bond comme d'habitude. Il marchait avec la grâce calme d'un homme qui n'avait rien à prouver, mais tout à protéger. « Tu es invité » dit-il en lui tendant la carte. Jessica baissa les yeux vers le seau d'or, perplexe. « Moi » demanda-t-elle, sans encore comprendre ce que cela signifiait. Il sourit. « Non, je voulais dire que oui. Au gala de fin d'année. »
mais je veux que tu viennes avec moi. Jessica se figea. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait l'enveloppe. Les mots à l'intérieur étaient sophistiqués, imprimés sur du papier épais. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser. « Je ne suis pas prête. » « C'est un événement public, murmura-t-elle. « Oui, dit-il. Et un jour, le monde devra savoir. » Desmond ne lui fit pas pression pour obtenir une réponse ce jour-là. Il a simplement dit qu'il était encore temps. Mais Jessica n'a pas bien dormi cette nuit-là. L'idée d'être vue à ses côtés, en public, lors d'un rassemblement aussi prestigieux, la remplissait à la fois d'admiration et d'effroi. Elle s'était adaptée à la vie dans la villa, mais en silence. Dans l'ombre. Dans des sanctuaires privés. Que diraient les gens s'ils la voyaient aux côtés de l'homme le plus puissant du pays? Et si quelqu'un de son passé la reconnaissait? Et si Cynthia ou Joshua étaient présents? La peur d'être à nouveau moqué, d'être humilié, commençait à ronger sa paix durement gagnée. Et pourtant, une autre voix murmurait en elle. Et si c'était le moment où tout changeait? Elle pria ce soir-là non pas pour avoir la force d'être courageuse, mais pour avoir la force de croire qu'elle méritait d'être vue. Les jours suivants, Jessica garda l'invitation sur elle, glissée dans sa Bible. Elle ne dit ni oui ni non. Elle continua son travail, réfléchissant silencieusement à ce que signifiait ne plus vivre caché. Desmond respecta son silence. Il ne lui posa plus jamais la question. Il attendit simplement, lui faisant confiance pour décider à son rythme. Mais un matin, alors qu'elle regardait le soleil se lever sur la villa, une résolution sereine s'empara d'elle. Elle se dirigea vers son bureau, lui tendit l'invitation et dit « Si tu veux toujours que j'y aille, je t'accompagne. » Il leva les yeux, sourit doucement et hocha la tête. « Alors, on ira ensemble. » C'est tout. Pas d'essayage. Pas de communiqué de presse. Aucune déclaration. Juste deux personnes, se préparant pour une soirée dont aucun d'eux ne savait qu'elle allait changer leur vie à jamais. Le jour du gala s'est levé comme tous les autres, sauf que l'atmosphère de la villa présidentielle semblait plus lourde d'impatience. Pour Jessica, la matinée commença par une douce musique de prière diffusée par la radio de chevet, suivie de son habituelle méditation silencieuse. Elle s'agenouilla près de la fenêtre, les mains jointes, les yeux fermés. Ce n'était pas une journée ordinaire. Ce soir, elle assisterait à l'événement le plus prestigieux de l'année, non pas en tant que membre du personnel, ni en tant que femme oubliée, mais en tant qu'épouse du président. Bien que leur union fût restée privée, Desmond lui avait assuré qu'il était temps que le monde commence à la reconnaître, même s'il ne la connaissait pas encore. Jessica ne priait pas pour la reconnaissance, mais pour la paix. « Laisse-moi entrer dans cette pièce, Seigneur, » murmura-t-elle, sans plus aucune honte. Après quoi, elle resta assise, immobile, s'imprégnant de la sérénité qu'elle avait mis si longtemps à retrouver. Pendant ce temps, dans un luxueux appartement de l'autre côté de la ville, Cynthia arpentait son dressing, l'excitation bouillonnant dans ses veines. La robe rouge qu'elle avait faite sur mesure pour le gala était déjà posée sur le lit, scintillant sous le lustre. Joshua était assis au bord du lit, à moitié vêtu, sirotant du champagne avec un air suffisant. « Ce soir sera parfait, » dit Cynthia en prenant la pose devant son miroir en pied. « On entrera, tous les regards seront braqués sur nous. Tout le monde dira à quel point nous sommes puissants et glamour. Tu verras. » Joshua hocha la tête paresseusement. « C'est drôle comme la vie tourne, » dit-il en s'étirant. « Imagine si Jessica pouvait nous voir maintenant. Elle est probablement en train de nettoyer les bancs de l'église pendant que nous sirotons du vin avec des politiciens. » Cynthia rit, les yeux pétillants. Elle n'a jamais été faite pour notre monde. Ils ignoraient que le destin préparait discrètement la rencontre la plus inoubliable de leur vie. En début de soirée, la salle de gala scintillait de son décor or et blanc, et le long tapis rouge était déjà tapissé de journalistes aux ampoules allumées et d'une foule murmurante. Les voitures s'arrêtaient les unes après les autres, sénateurs, ambassadeurs, PDG, tous vêtus de robes et de costumes qui brillaient sous les lustres. À l'intérieur, la salle de bal était époustouflante. Des centres de table en cristal ornaient chaque table, et un orchestre accordait doucement ses instruments tandis que les invités prenaient place. Le personnel s'activait avec enthousiasme, s'assurant que tout était en place avant l'arrivée des principaux convives. L'air bourdonnait de conversations sur la politique, le pouvoir et de rumeurs sur qui volerait la vedette cette année. Mais parmi tout ce faste, une arrivée était encore plus attendue. Le président de la République fédérale et celui qui l'accompagnerait. Jessica se tenait au fond de sa chambre,
habillée mais immobile. Sa robe bleu marine la moulait avec pudeur, ses cheveux étaient relevés en un chignon simple, et le seul bijou qu'elle portait était la broche que Desmond lui avait accrochée à l'épaule le matin même. Pas besoin d'éclat pour briller, avait-il dit en l'embrassant sur le front. Lorsque Desmond entra pour l'escorter, il s'arrêta sur le seuil. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, comme je le serai toujours. Le convoi emprunta discrètement un itinéraire sécurisé, et tandis que leur voiture approchait du lieu du gala, Desmond lui prit doucement la main. « Quoi qu'il arrive dans cette salle, murmura-t-il, tu marcheras à mes côtés, comme mon égal. » Jessica le regarda, le cœur battant doucement mais sûrement. « Oui, dit-elle, je suis prête. » Le monde était à quelques minutes de la rencontrer, mais pas encore. Pas ce soir. Pas dans ce chapitre. Pour l'instant, le rideau vient de se lever. Jessica se tenait silencieusement au bord de la grande salle de bal, à l'écart du centre illuminé par les lustres où les dignitaires se mêlaient et posaient pour les photographes. Elle était entrée seule au gala par le service de sécurité privée, vêtue d'une robe bleu marine et de talons assortis, le visage serein malgré un cœur battant doucement sous ses côtes. Elle n'avait pas été annoncée, ni escortée par Desmond, qui s'était éloigné plus tôt pour consulter un petit cercle de conseillers. Jessica lui avait dit qu'elle préférait rester discrète pour le moment, et il respectait cela. Elle trouvait la paix en observant depuis la ligne de touche, sirotant lentement un verre d'eau, scrutant les compositions florales et saluant de temps en temps poliment le personnel qui passait et ne la reconnaissait pas. Personne ne savait encore qui elle était, et pour l'instant, cet anonymat lui convenait parfaitement. À l'autre bout de la salle de bal, Cynthia entra avec une allure théâtrale, la traîne de sa robe rouge traînant derrière elle comme une princesse. Les caméras clignotaient. Les invités chuchotaient. Elle sourit d'un air suffisant, serrant le bras de Joshua comme un trophée, savourant chaque seconde d'attention. « Assure-toi de repasser devant la presse avant le dessert. » lui dit-elle avec un clin d'œil. Joshua rit doucement, scrutant la pièce d'un air paresseux. « On est déjà le plus beau couple ici. Regardez comme ils se regardent. » Cynthia hocha fièrement la tête, savourant la gloire superficielle d'une célébrité passagère. Mais sa joie s'estompa dès qu'elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la pièce. Son rire s'arrêta net. Ses yeux se plissèrent. C'était Jessica, seule, vêtue simplement mais élégante. Les yeux de Cynthia brillèrent. Comment ose-t-elle débarquer ici? Comment ose-t-elle se tenir debout après tout ça? Nourrie par la jalousie et un ego blessé, les lèvres de Cynthia se retroussèrent en un sourire narquois. « Allons saluer une vieille amie, » dit-elle en attrapant une coupe de champagne fraîche sur le plateau du serveur. Joshua la suivit, confus mais amusé. « Que fais-tu » demanda-t-il. « La souhaitant la bienvenue, Cynthia répondit. À l'approche de Jessica, elle s'adapta et haussa légèrement la voix pour attirer l'attention. « Jessica » lança-t-elle d'un ton faussement surpris. Jessica se retourna, le visage indéchiffrable. « J'ai failli ne pas te reconnaître » poursuivit Cynthia d'un ton moqueur. « Tu as l'air tellement amélioré. Comment es-tu arrivé ici ?» Jessica ne répondit rien. Elle avait appris le pouvoir du silence. Cynthia, agacée par son calme, s'approcha. « Puisses-tu te comportes comme une reine, maintenant ?» dit-elle avec un sourire venimeux, « bois un verre pour moi. » Sans hésiter, Cynthia inclina la main et vida le contenu de son verre sur l'épaule de Jessica. Le liquide gicla sur sa robe, tachant le tissu et provoquant un halètement collectif chez les spectateurs. Quelques serveurs se figèrent. Un client laissa tomber sa fourchette. Jessica restait immobile, trempée dans un liquide collant, mais son regard ne vacillait pas. Cynthia souriait, s'attendant à une crise. Mais rien ne vint. Jessica resta immobile, graciese, posée. Elle ne cria pas. Elle ne réagit pas. Elle se tenait simplement là, dans sa robe trempée, le regard rivé à celui de Cynthia, avec un défi silencieux qu'aucune insulte ne pouvait ébranler. Et à cet instant, le silence était assourdissant. Le champagne brillait encore sur la robe de Jessica, dégoulinant en traînées qui imprégnaient le tissu bleu marine et tachaient l'élégance qu'elle avait si soigneusement revêtue ce soir-là. Sa posture, cependant, ne vacilla pas. Elle resta parfaitement immobile, entourée de murmures, de rires et d'une salle trop stupéfaite pour savoir sur quelle émotion se concentrer. Cynthia, satisfaite de sa performance, tenait son verre désormais vide avec fierté et ricanait devant le silence environnant, le prenant pour de la terreur plutôt que pour de l'horreur. « Oups »
dit-elle d'un ton moqueur en époussetant une poussière inexistante de son épaule. Jessica soutint son regard sans cligner des yeux. Elle ne broncha pas, n'essuya pas son verre, ne dit rien. Ce silence, sec et constant, était plus fort que la clameur qui montait maintenant autour d'eux. Les invités à proximité ne purent s'empêcher de le remarquer. L'épouse d'un sénateur serrait ses perles et murmurait « Qui est cette femme ?» Tandis qu'un jeune chef d'entreprise murmurait « Ce n'est pas un membre du personnel. » Personne ne pouvait expliquer pourquoi cet acte de cruauté était si embarrassant à voir, mais c'était le cas. Peut-être était-ce dû au contraste, à la grâce discrète de Jessica face à la cruauté théâtrale de Cynthia. Peut-être était-ce dû à la façon dont Jessica se tenait, telle une femme portant des années de douleur enfouie et refusant toujours de s'effondrer. Mais à cet instant, quelque chose changea dans la salle. Les rires s'éteignirent. La musique de l'orchestre vacilla et s'arrêta net. Forks s'immobilisa en plein vol. L'atmosphère s'épaissit, et tous les regards se tournèrent vers les grandes portes d'entrée, au fond du hall, qui s'ouvrirent avec une précision calme. Le président Desmond Tunney entra seul, sans le cortège habituel d'assistants ou de gardes. Il portait un costume noir impeccable et marchait avec la même dignité qui le caractérisait. Mais son expression était différente, vive, alerte, profondément concentrée. Son regard scruta la pièce avec une lenteur délibérée jusqu'à ce qu'il trouve la silhouette au milieu de la foule. Jessica, trempée, se tenait devant Cynthia, qui affichait toujours un sourire faussement innocent, et Joshua, dont le sourire confus commençait à s'estomper. Desmond ne ralentit pas son pas. Il ne parlait pas. Il ne posait pas de questions. Son chemin était droit, sa présence indéniable. La foule s'écarta instinctivement devant lui comme l'eau devant une vague. Et lorsqu'il atteignit Jessica, la salle retint son souffle. Desmond s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Ses yeux se fixèrent sur les siens, et pendant un bref instant, eux seuls existèrent. Puis, sans un mot, il retira sa veste de costume et la drapa délicatement sur ses épaules. Il s'approcha, passa un bras autour de sa taille et l'attira à lui. Ce n'était pas un geste dramatique, mais une déclaration. Une annonce silencieuse qui ne nécessitait pas de micro. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Les bouches s'écarquillèrent. Même Cynthia recula d'un pas, son air suffisant se crispant. Mais Desmond ne fit signe à personne d'autre. Il se tenait aux côtés de sa femme, fermement armé contre elle, sa présence l'enveloppant de dignité là où la cruauté avait justement tenté de la lui arracher. Et dans ce silence, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé, toute la salle comprit que la femme qu'ils avaient congédiée ne devait plus l'être. La salle semblait avoir oublié comment respirer. Jessica resta immobile, sa robe imbibée de champagne lui moulant le corps, la veste de costume de Desmond drapant délicatement ses épaules. Personne n'osait bouger. Même Cynthia, qui quelques instants plus tôt savourait les conséquences de sa cruelle démonstration, avait l'air de quelqu'un qui se rend compte qu'il a donné un coup de pied à un lion en plein sommeil. Le sourire de Joshua avait complètement disparu, sa main à moitié levée, hésitant entre la défendre et disparaître. Autour d'eux, les verres flottaient en l'air, les invités figés dans des postures de conversation à moitié terminées, et l'orchestre, paralysé, archets et instruments posés silencieusement sur les genoux. Toute l'attention, chaque murmure, chaque vague d'inconfort reposait désormais sur Desmond, qui se tenait debout aux côtés de Jessica telle une encre jetée dans l'œil du cyclone. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde, commença Desmond avec un calme qui glaça l'air, j'aimerais attirer votre attention. La requête n'était pas une supplication. C'était un ordre revêtu du calme présidentiel. Le silence qui suivit fut total. Il parcourut brièvement la pièce du regard, non pas avec condamnation, mais avec clarté. Il n'était pas en colère. Pas encore. Mais il était déterminé. Puis, après un silence qui sembla s'éterniser, il prit la main de Jessica dans la sienne et prononça 5 mots qui changèrent instantanément la soirée. « Cette femme est ma femme. » Une onde parcourut la foule comme une pierre tombée dans un lac calme. Des bouches s'ouvrirent. Des yeux s'écarquillèrent. Un verre se brisa quelque part au loin. Mais le président ne broncha pas. Ses paroles restèrent suspendues dans l'air comme un décret, inéluctable et indéniable. Pendant un instant, personne ne bougea. La bouche de Cynthia s'ouvrit et se referma comme un poisson pris, sa main serrant toujours sa coupe de champagne vide comme si elle pouvait s'expliquer. Joshua cligna des yeux à plusieurs reprises, les sourcils froncés,
son esprit repassant sans doute chaque insulte, chaque rire, chaque raillerie qu'il avait proférée envers Jessica, chacun résonnant désormais comme une malédiction. Les invités qui les avaient regardés de haut plus tôt échangèrent des regards nerveux, hésitant entre s'incliner, s'excuser ou disparaître. Pourtant, au milieu de tout ce chaos, Jessica ne prononça pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était son couronnement. Elle se tenait là, avec une autorité tranquille, non plus la femme qu'ils ignoraient autrefois, mais celle qu'ils ne pouvaient désormais oublier. Desmond ne dit rien de plus. Il ne défendit pas sa femme. Il n'en dit pas plus. Il n'avait pas besoin d'énumérer ses qualités ni d'expliquer son passé. Il se tenait simplement à ses côtés, la main dans la sienne, l'air imperturbable. La vérité avait été dite, et son poids avait fait ce qu'eût aucun communiqué de presse n'aurait pu faire. Il avait bouleversé la salle. Jessica, qui dormait autrefois sur des bancs en bois et frottait les sols d'une main tremblante, se tenait désormais au centre du pouvoir national, enveloppée de rien d'autre que de la dignité, telle une lumière. Et tandis que la salle de bal restait suspendue sous le choc de cette révélation, une chose était devenue irrévocablement claire. La femme qu'ils avaient humiliée était désormais la femme la plus protégée du pays. Le silence qui suivit l'annonce de Desmond fut rompu non par des applaudissements ou des exclamations, mais par le mouvement précis des agents de sécurité armés se faufilant dans la foule. 2 gardes, vêtus de noir, s'approchèrent de Cynthia et Joshua avec une autorité discrète. « Madame, monsieur, dit l'un d'eux, vous êtes tous deux priés de nous accompagner. » L'évaïcie de Cynthia Sevida. « Attends, quoi ?» balbutia-t-elle en clignant rapidement des yeux. « C'est un malentendu. » Sa voix, autrefois aigre et moqueuse, tremblait maintenant d'incertitude. Joshua regarda tour à tour le garde, Desmond, puis Jessica, qui n'avait toujours rien dit. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-il en essayant de rire. « Monsieur le Président, c'est un gala, pas un tribunal. » Le visage de Desmond resta immobile. « Et pourtant, ton comportement en a fait un, » répondit-il. « Tu as humilié la première dame devant toute une nation. » Cynthia recula, incrédule, secouant la tête. « Non, non, non. Je ne savais pas. Si j'avais su qu'elle était à toi. Et si elle ne l'était pas? » Intervint Desmond. « Ton comportement aurait-il été acceptable? » Ces mots firent l'effet d'une claque. Cynthia resta bouche bée. Elle n'avait aucune défense, car il n'en existait aucune. Les gardes la flanquèrent et lui firent signe vers la sortie arrière. Joshua, visiblement en sueur, lança un dernier appel désespéré. « Monsieur, s'il vous plaît. Je n'ai rien versé. J'ai juste ri. » Desmond a terminé pour lui. « Tu ne l'as pas arrêté. Tu l'as soutenu. Tu t'es moqué de ma femme. » Et sur ce, tous deux furent escortés à travers la marée de spectateurs qui n'osaient plus croiser le regard de Jessica. Le chemin de la honte fut long, et pour la première fois depuis des années, Cynthia et Joshua se retrouvèrent sous le même joug qu'ils avaient l'habitude de piétiner. La salle resta silencieuse tandis que les 2 anciens bourreaux disparaissaient dans la nuit. Les invités s'agitaient, mal à l'aise, beaucoup regrettant leur rire partagé, leur sourire narquois dissimulé, leur silence. Jessica ne jubilait pas. Elle ne regarda même pas dans leur direction. Elle se tourna simplement vers Desmond et murmura « Merci. » Desmond Louis serra la main plus fort. « Tu n'as pas besoin de me remercier, » dit-il. Justice était faite. Alors que la musique reprenait doucement en arrière-plan, l'atmosphère avait complètement changé. Jessica, autrefois inconnue dans la salle, était désormais la femme à qui tout le monde voulait parler, mais peu avaient le courage de l'aborder. Certains adressaient des sourires d'excuses à distance. D'autres restaient assis, digérant la situation. Mais Jessica resta calme, impassible, inchangée par leurs réactions changeantes. Plus tard dans la soirée, alors que Desmond et Jessica quittaient le gala par un couloir privé, des journalistes attendaient dehors, leurs appareils photo allumés, leurs micros levés. Qui est-elle? Depuis combien de temps êtes-vous mariés? Était-elle vraiment la première dame pendant tout ce temps? Desmond la protégea de la presse et la guida doucement jusqu'à la voiture. À l'intérieur, loin des lumières, il se tourna vers elle. « Tu as été brillante, » dit-il. Jessica expira, laissant enfin retomber ses épaules. « Je n'ai même pas dit un mot, » répondit-elle. « Exactement, » sourit Desmond. « Et pourtant, on t'a entendu plus fort que quiconque. » La voiture s'éloigna de la frénésie, emportant avec elle une femme que l'on avait qualifiée de « rien ».
pendant des années, désormais reconnu comme tout. Au matin, tous les grands médias du pays, et même les chaînes internationales, s'étaient emparés de l'affaire. Les gros titres fusaient sur les écrans. L'épouse du président humiliée lors d'un gala, la première dame révélée après la disgrâce publique de sa maîtresse. De servante à majesté, la véritable identité de Jessica Toney choque le pays. Des extraits du gala sont devenus viraux, montrant le lancer de boissons de Cynthia au ralenti, l'immobilité de Jessica, l'entrée de Desmond et l'arrestation. Les réseaux sociaux ont déferlé sur la toile. Certains critiques se sont demandé pourquoi le mariage avait été gardé secret. D'autres ont salué le sang-froid de Jessica. Mais un sentiment a surpassé tous les autres, le respect. Respect pour la femme qui a enduré l'humiliation sans représailles. Respect pour le dirigeant qui a honoré sa femme non pas par la vengeance, mais par la protection. Et respect pour la grâce qui a réécrit une histoire devant des millions de personnes. Tous les talk shows en ont parlé. Les analystes en ont décortiqué les implications. Les groupes féministes ont salué sa force. Les églises ont parlé d'un renversement divin. Même des jeunes filles de tout le pays ont commencé à s'inspirer de l'histoire de Jessica. Si Jessica peut passer du statut de simple écumeuse à celui de première dame, pouvait-on lire sur un tweet devenu viral, alors je ne laisserai plus jamais personne définir ma valeur. Cynthia, quant à elle, disparut presque aussitôt de la vie publique. Sa réputation, autrefois nourrie par l'arrogance et le luxe, vola en éclats comme la flûte de champagne qu'elle tenait à la main. Elle et Joshua furent accusés d'agression publique et de diffamation, et si les peines furent légères, la honte, elle, ne le fut pas. Leur nom était désormais synonyme de cruauté et de déchéance. Jessica ne répondait plus aux médias. Elle n'accordait plus d'interviews ni de déclarations écrites. Au lieu de cela, elle resta silencieuse, poursuivant ses occupations à la villa et trouvant du réconfort dans la simplicité de la vie qu'elle avait autrefois réclamée. Mais les choses avaient changé. Le personnel l'accueillait désormais la tête basse. Les invités demandaient désormais la permission avant d'entrer dans son espace. Et bien que Desmond ait proposé de lui assigner des conseillers et des assistants, elle a décliné. « Je veux toujours tout ressentir », a-t-elle dit. « L'eau que je bois, mais pas le silence qui m'entoure. Je ne veux pas être si haut que j'oublie d'où je viens. » Son humilité est devenue sa marque de fabrique. Et grâce à elle, elle a gagné plus de respect que n'importe quelle couronne. Un dimanche matin, Jessica assista discrètement à un office religieux près de la chapelle où elle balayait autrefois les sols. Elle portait une robe simple, s'assit au troisième banc et inclina la tête comme tous les autres fidèles. Le pasteur ne la fit pas remarquer et l'assemblée respecta son espace. Mais après, alors qu'elle sortait, une petite fille entrait s'est précipitée vers elle et lui a dit « Ma maman a dit que tu étais une reine. » Jessica s'est agenouillée, a souri et a dit « Non, je suis juste quelqu'un qui n'a pas abandonné. » Ce moment, discret, passé inaperçu, fut la véritable récompense. Elle n'était plus seulement une première dame de titre. Elle était conquise par son impact. Une femme dont le silence l'avait sauvée et dont la dignité avait tout changé. Les murs de la cellule de détention n'avaient rien à voir avec les somptueuses suites d'hôtels auxquelles Joshua s'était habitué. Pas de service en chambre, pas de vin importé, pas de Cynthia ajustant sa perruque devant un miroir tout en se vantant de ses contrats avec des créateurs. Juste un banc en béton, des toilettes qui grinçaient quand on tirait la chasse d'eau, et la honte qui lui collait à la peau comme une seconde couche. Les premières heures, il resta assis en silence, les bras croisés, essayant de conserver un air de défi. Mais plus il restait assis dans cet espace froid, plus ses pensées se tournaient vers l'intérieur. Les images se déroulaient dans sa tête comme une boucle impitoyable. Jessica, trempée, Desmond la serrant dans ses bras, les mots du président. « Elle est ma femme. » Cet instant avait brisé quelque chose en lui qu'aucune richesse ni aucune influence ne pourrait jamais réparer. Il se souvenait de la nuit où il avait traité Jessica d'inutile pour la première fois, de la fois où il avait ri lorsqu'elle pleurait, du moment où il lui avait remis les papiers du divorce sans la moindre humanité. À l'époque, il avait cru s'améliorer, troquant une femme calme et dévouée contre le charme radieux de Cynthia. Mais maintenant, Cynthia était assise 2 cellules plus loin, fulminant et pleurant par intermittence, rejetant la faute sur tout le monde sauf sur elle-même. Son maquillage avait coulé, sa voix était rauque, elle n'était plus la femme sûre d'elle qu'il avait arborée lors des événements mondains. Elle était un nouvel exemple des conséquences d'une perte d'orgueil.
Pour la première fois, Joshua regretta de ne jamais avoir quitté Jessica. Non pas parce qu'elle était désormais puissante, mais parce qu'elle avait toujours été le genre de femme que le pouvoir ne pouvait corrompre. Chaque heure passée derrière les barreaux ne faisait qu'approfondir sa prise de conscience. Jessica n'avait pas imploré vengeance. Elle n'avait ni crié ni juré. Elle avait laissé le monde rire. Et puis elle avait laissé la vérité parler pour elle. Cette vérité le brûlait comme un feu. S'il avait regardé plus profondément, au-delà de son silence, au-delà de son humilité, il aurait peut-être vu ce que Desmond avait vu. Il l'aurait peut-être protégée au lieu de se moquer d'elle. Or, la même femme qu'il avait autrefois congédiée était l'épouse de l'homme le plus puissant du pays. Elle n'avait pas réussi grâce à la richesse ou à la beauté, mais grâce à sa résilience. Joshua enfouit son visage dans ses mains. Il l'avait perdue, pas seulement en tant que femme, mais en tant que destin. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsque les accusations furent enfin traitées et qu'il fut libéré sous caution, Joshua apparut au grand jour, transformé, mais aussi oublié. Aucune presse ne l'attendait. Aucune voiture ne vint le chercher. Cynthia avait disparu dans la disgrâce. Le cercle d'amis qu'il admirait autrefois l'avait coupé des chemins. Il errait dans la ville tel un fantôme, ne sachant où aller. Il passa devant un panneau publicitaire montrant la première dame souriant aux côtés de Desmond lors d'une visite caritative. Son regard était calme, son sourire doux. Il resta longtemps à fixer le panneau, les larmes lui brouillant la vue. « Je l'avais, murmura-t-il, et je l'ai détruite. » L'homme qui avait tout autrefois n'avait plus rien, pas même la paix. Quelques mois après le gala, Jessica montait sur le podium du Sommet international des femmes, entourée de femmes venues de toute l'Afrique et du monde entier. Sa présence avait été sollicitée non pas en raison de son titre, mais de son histoire. Le thème était « Des cendres à l'honneur », et personne ne s'y inscrivait mieux qu'elle. Vêtue d'un tailleur ivoire avec une broche en forme de colombe, elle prit le micro avec grâce. Le silence se fit dans la salle. Elle ne commença pas par des salutations ni des explications protocolaires. Elle a commencé par la vérité. Il fut un temps, disait-elle, où je balayais les sols des églises et priais non pas pour le succès, mais simplement pour la survie. On s'est moqué de moi, on m'a traité d'inutile, on m'a rejeté. Mais j'ai aussi été restauré. Non par vengeance, mais par la grâce, la faveur et la résilience. La foule était suspendue à chacune de ces paroles. À toutes les femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur, sachez que votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne l'a pas vue. Leur aveuglement ne vous définit pas. Votre douleur n'est pas votre identité. Des applaudissements ont fusé dans la salle. Les journalistes ont pris des notes. Les appareils photos ont fait des flashs. Mais Jessica ne se produisait pas sur scène. Elle était pleine de joie. Elle partageait son parcours, non seulement en tant que première dame, mais aussi en tant que femme qui avait traversé le feu et en était ressortie, sans l'odeur de la fumée. Elle n'a pas mentionné Joshua ni Cynthia par leur nom. Elle n'était pas obligée de le faire. Tout le monde le savait. Ce qui comptait le plus, c'était son comportement, non pas avec amertume, mais avec la force tranquille d'une personne guérie. Après l'événement, Desmond la rejoignit en coulisses. Il lui prit la main et sourit. « Tu n'as pas seulement été entendu aujourd'hui. Tu as été ressenti. » Jessica hocha la tête, les yeux brillants. « Je ne savais pas que j'avais ça en moi. » A-t-elle admis. « Tu l'as toujours eu ?» a-t-il répondu. Le monde avait juste besoin de temps pour rattraper son retard. Ce soir-là, de retour à la villa, Jessica se promena seule dans le jardin un instant. Le clair de lune dansait sur les fleurs. Le même chemin où elle murmurait autrefois des prières hésitantes était désormais son sanctuaire de gratitude. Elle leva les yeux au ciel, posa une main sur son cœur et sourit. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle avait survécu. L'histoire de Jessica ne s'était pas terminée avec une couronne, mais avec quelque chose de bien plus grand, un héritage. Elle est devenue le symbole des personnes silencieuses, ignorées, moquées. Son visage ornait les affiches de campagnes caritatives, de campagnes d'éducation des filles et de sommets pour l'autonomisation des femmes. Et malgré tout cela, elle est restée la même, humble, fidèle et ferme. Pas une seule fois elle n'oublia le banc sur lequel elle avait dormi, ni la serpillière qu'elle tenait autrefois. Car ce passé ne l'avait pas humiliée, il l'avait couronnée. Ainsi, la jeune fille autrefois couverte de honte devint une femme revêtue de dignité. Ni par la force, ni par le bruit, mais par la grâce. La bonté que seul le ciel peut offrir. Voilà la fin de l'histoire.
Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.